L'essentiel de l'actualité à toutes et tous, bonsoir et bienvenue à la une justice transitionnelle. C'est parti pour la campagne citoyenne à l'université de Symphonia. L'événement est organisé par le Centre d'innovation et de recherche pour le développement, un accompagnement de l'ambassade de France. Mounir Bari. Cette initiative nationale s'étend sur 6 régions, Conakry, Kindia, Labé, Kankan, Farana et Zérikori, et se concentre sur les 4 piliers fondamentaux: la vérité, la justice, la réparation et les garanties de nos répétitions. Le CIRD a engagé des experts en méthodologie de construction de la paix en vue de partager les bonnes démarches et d'accompagner les jeunes qui est notre espoir dans ce projet. Les formations qui ont lieu dans ce cadre-là visent à outiller les jeunes qui sont placés sous supervision des enseignants et à faciliter leur travail sur le terrain à travers des conférences, des débats, des causeries éducatives. Le lancement inclut une conférence animée par le docteur Mariam Siré et le professeur Moustapha Diop, soulignant la nécessité d'un processus inclusif impliquant toutes les communautés. Se projette dans un avenir où le commun reste ce qui nous lie. C'est que vous prenez ce matin un flambeau que vous allez aller porter au plus près de vos communautés pour débattre. Le ministère de la Justice salue cette démarche essentielle pour rapprocher la justice de populations et établir une réconciliation durable. De son côté, la France réaffirme son engagement à accompagner la Guinée dans la consolidation de l'état de droit. Qui parle de la justice parle de la sociabilité, la place de la justice pour mettre en exergue la substance des lois et règles qui régissent le rapport des citoyens au sein de la cité. À la transgression de quelles lois la justice s'applique. Les délégations régionales s'engagent à former de relais via le débat et des émissions en langue nationale afin d'ancrer les valeurs de paix et de vivre ensemble sur l'ensemble du territoire national guinéen. Renforcement des capacités opérationnelles du génie militaire, des camions BEN sont mis à la disposition de 7 unités de l'armée. Les clés de ces engins et les carnets de bord sont remis au chef d'état-major général des armées, lieutenant Sana Kamara. Cette chanson, entonnée par le commandant du bâton du génie militaire et reprise en chœur par sa troupe, traduit la manifestation de joie de cette unité qui bénéficie une fois de plus des camions BEN. Un geste des autorités militaires visant à améliorer les capacités opérationnelles du génie. Ces 4 camions BEN s'inscrivent dans le cadre de renforcement des capacités opérationnelles du BSM sur les sentiers et partout là où le besoin sera. Mais ce bordereau est accompagné par un carnet de bord. Ce carnet de bord, c'est le suivi pour les entretiens, pour chaque engin. Tout est mentionné dedans. Les commandants d'unité, les chefs de garage, les conducteurs, chacun doit prendre connaissance de ce carnet de bord, puisque la vie du véhicule en dépend. Actif sur tous les fronts pour apporter assistance et contribuer à l'édification de la nation guinéenne, surtout ces derniers temps, dans le cadre de la gestion de l'éboulement de Manéa. Le bâton du génie militaire joue pleinement son rôle régalien au sein des forces armées, d'où l'octroi de ces 4 camions BEN. Ce geste hautement significatif est salué à juste titre par les bénéficiaires. L'obtention de ces camions BEN marque une autre preuve de dynamisme dans l'amélioration des conditions de travail du génie militaire, afin de contribuer efficacement au développement socio-économique de notre pays. L'octroi de ces engins au bâton du génie militaire est l'expression éloquente de la volonté des autorités militaires à bâtir un génie militaire plus aguerri, professionnel, compétent et compétitif dans le domaine de la construction des infrastructures. Le chef d'état-major de l'armée de terre se réjouit de l'acquisition de ces moyens roulants. Cette dotation s'inscrit
dans la dynamique constante de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et aussi de Monsieur le ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major général des armées, visant à renforcer les capacités opérationnelles de nos unités et à moderniser progressivement les moyens techniques de l'armée de terre. Le génie militaire, c'est l'unité qui ouvre les voies, aménage les itinéraires, rétablit les communications, construit les infrastructures essentielles et apporte un appui déterminant dans les opérations comme dans les actions civilo-militaires. La modernisation, la professionnalisation, la formation et l'équipement des forces armées guinéennes sont les préoccupations majeures de la hiérarchie militaire. C'est pourquoi de grandes réformes s'opèrent au sein de l'armée depuis la prise de responsabilité du CNRD le 5 septembre 2021. La coopération entre la Guinée et le Japon est au beau fixe. Une amitié citée en exemple en termes de développement. Récemment, ce modèle de réussite a fait l'objet d'échanges à l'université générale Lansana Conté de Symphonia. Mamadou Saliouba. Tokyo, la capitale japonaise. Entre gratte-ciel et autoroute infinie, chaque coin de la ville raconte le génie des modèles de développement. Un modèle inspirant, expliqué à l'université générale Lansana Conté de Symphonia. Sur place, étudiants et enseignants-chercheurs plongent au cœur de la réussite japonaise. L'expérience japonaise est un exemple remarquable d'harmonie entre tradition et modernité. Que ce soit dans la gestion des ressources naturelles, l'artisanat, l'agriculture et l'organisation sociale, les pratiques japonaises montrent que préserver les savoirs ancestraux est un atout qu'il faut développer. Cette session nous permettra d'explorer les voies et moyens par lesquels les savoirs ancestraux, bien loin d'être de simples répliques du passé, constituent un réservoir de solutions durables et une boussole éthique pour les défis contemporains. Le Japon et la Guinée partagent une histoire de coopération fructueuse. Cet échange sur le modèle de développement japonais se veut un partage d'expériences pour soutenir l'élan de développement de la Guinée. Une initiative portée par l'Agence japonaise de coopération internationale. Mon espoir est que cette conférence nous aide collectivement à approfondir notre compréhension de l'avenir de la Guinée en reconnaissant et en valorisant ses forces endogènes. J'espère qu'elle suscitera un intérêt accru du Japon et ses expériences uniques en matière de développement. La chaire JICA s'impose aujourd'hui comme un instrument d'excellence académique et diplomatique. Elle traduit la volonté commune de la République de Guinée et du Japon de construire un partenariat fondé sur la connaissance, l'innovation et la solidarité. Cette rencontre a permis aux étudiants et enseignants-chercheurs de percer les secrets du développement du pays du soleil levant. Assistance des enseignants. À l'AB, le gouvernement renforce leur mobilité. Ce sont plusieurs motos offertes. Un geste qui touche le corps enseignant et va sans doute impacter sur la qualité de l'apprentissage. Son enseignant, Salafoudine Diallo. L'éducation, deuxième pilier du projet Simandou 2040, reste au cœur des priorités du gouvernement. Pour améliorer les conditions de travail des enseignants dans les zones reculées, la direction préfectorale de l'éducation de Mali vient d'être dotée de 21 motos neuves destinées à faciliter la mobilité des encadreurs sur le terrain. À vous, chers enseignants bénéficiaires, ces motos que vous recevez aujourd'hui sont avant tout un témoignage de confiance. Elles viennent reconnaître notre courage, notre patience, votre détermination à servir la nation. Vous êtes les gardiens du savoir, les porteurs de la lumière dans les villages les plus reculés. La République vous honore et vous en remercie.
La remise officielle est présidée par le préfet de Mali qui exhorte les bénéficiaires à un usage responsable de ce nouvel outil de travail. Je crois que Mali fait partie des priorités de l'éducation. Que cela soit remercié et reconnu par nous, les récipiendaires. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? C'est de faire bon usage de ces motos. Reconnaissant, les enseignants saluent ce geste des autorités, notamment du président Mamadi Doumbouya et du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Ils s'engagent à utiliser ces motos exclusivement dans le cadre professionnel. Ces motos que nous recevons aujourd'hui ne sont pas de simples moyens de déplacement. Elles représentent pour nous un outil de motivation, de proximité et d'efficacité. Dans un contexte où beaucoup d'enseignants doivent parcourir de longues distances pour rejoindre leurs écoles, souvent en zone rurale ou difficilement accessibles, ces engins viendront alléger nos souffrances. Depuis le 5 septembre 2021, le secteur éducatif guinéen connaît une refondation profonde marquée par l'amélioration des infrastructures et des conditions de vie et de travail des enseignants. Journée internationale du diabète. Des actions de sensibilisation et des dépistages gratuits sont organisés à l'hôpital national d'Anka. Objectif, dépister précocement le diabète, souvent ignoré pendant de longues années. Marwan Kamara. À l'hôpital national d'Anka, des équipes médicales se tiennent à la disposition des populations pour proposer des tests de glycémie, des conseils nutritionnels et des recommandations personnalisées. L'objectif, permettre à chacun de mieux connaître son état de santé et de prévenir les complications liées au diabète. Depuis 8 heures déjà, ils sont en train de travailler, faire des dépistages de diabète, de l'hypertension artérielle et tous ces facteurs de risque. En Afrique et dans le monde, 7 personnes sur 10 vivent avec le diabète alors qu'ils ne se connaissent pas diabétiques. Donc c'est lors de ces campagnes de dépistage-là qu'on peut vraiment déceler beaucoup de diabétiques. Organisée par l'hôpital national d'Anka, l'initiative s'inscrit dans le programme de la Journée internationale du diabète. Une occasion pour certains de découvrir leur état de santé et pour d'autres de se renseigner sur les mesures de prévention. J'invite tout un chacun à venir se faire dépister, même si ce n'est pas aujourd'hui, car la prévention elle est très importante et aussi d'adopter des mesures. L'année dernière, nous avons dépisté jusqu'à 400 personnes. Cette année, et je veux vraiment remercier l'ensemble de nos partenaires parce que les équipements et les consommables de dépistage coûtent très cher. Donc cette année, nous espérons entre 400 et 800 personnes qui viendront ici se faire dépister. Le diabète reste l'une des principales causes d'amputation, d'accidents cardiovasculaires et de cécité selon les spécialistes. Pourtant, un diagnostic précoce peut changer la trajectoire de la maladie. Soutien des initiatives présidentielles, un mouvement vient de voir le jour. L'annonce est faite dans un point de presse. La suite avec Alpha Issiagaba. C'est la naissance du mouvement Paï Paï. Il est dirigé par le très célèbre Fodefei Kanyi Kamara. Le mouvement vient ainsi soutenir les actions du président Mamadi Doumbouya. Devant la presse, toutes les grandes ambitions du mouvement Paï Paï sont dévoilées. Notre mouvement Paï Paï, c'est pour tous les Guinéens. C'est pas pour Malinké, ni Peul, ni Soussou Forestier. C'est tout d'abord soutenir les actions du président Mamadi Doumbouya. À ce point de presse, les grandes réformes du président Mamadi Doumbouya sont expliquées. C'est par exemple la réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base
à travers le pays. Nous sommes en prélude, n'est-ce pas, de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Les mouvements de soutien sont créés pour accompagner le président Doumbouya, n'est-ce pas, à passer un coup, n'est-ce pas, les élections à venir. On mobilise les gens autour de lui, on les sensibilise, on les valorise pour que, n'est-ce pas, notre champion soit le candidat démocratiquement élu pour notre pays. Le mouvement Payi aura des antennes dans toutes les communes du pays, promet son coordinateur national. Les prochains jours sont donc décisifs. Plusieurs activités sont planifiées par le mouvement Payi. Assainissement du cimetière de Tougou-Wendi, une manière de lutter contre l'insalubrité. Le geste est salué par les autorités locales. Amadou Bailoba. Unir la jeunesse et assainir les lieux publics, telle est l'initiative que manifeste Victor Bangoura, qui met ses maigres moyens à la disposition de la jeunesse pour rendre propre le cimetière de Tougou-Wendi dans la commune urbaine de Matam. Un acte sanitaire constituant un véritable vecteur de lutte contre l'insalubrité et promouvoir la santé publique. Le donateur se dit ravi de voir l'union de la jeunesse de Tougou-Wendi pour garantir l'hygiène publique au profit de leur commune. Comme vous savez que le cimetière est la maison commune, donc je me suis dit qu'il faut toujours être utile à la société. Ce cimetière est pour le quartier Boussoura, est pour le quartier Tougou-Wendi, une partie de Matam et aussi une partie du Kenya. Donc je dirais à toutes les bonnes volontés d'apporter ce qu'ils peuvent faire pour l'entretien de ce cimetière parce que c'est notre maison commune. Nous étions comme vous serez aussi comme nous. Donc ça veut dire que tout est éphémère. Tôt ou tard, chacun va rejoindre le royaume des cieux. La commune de Matam, c'est une cité de paix. Je vais lancer un appel à l'approche des élections présidentielles. Que Matam soit exemplaire en matière de paix. Les citoyens de Matam, saluant l'initiative, se félicitent d'avoir une telle personne et exhortent la jeunesse à enjamber les pas. Le quartier doit accompagner ses fils pareils qui agissent pour le développement du quartier. Donc, on est vraiment content. J'appelle les autres jeunes pour accompagner les initiatives pareilles. Nous sommes très contents ce soir. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime. Je pense que l'homme qui est derrière ça n'est pas sa première fois. On le voit à l'œuvre tout le temps dans d'autres quartiers. Et s'il est venu cette fois-ci embellir ce cimetière là où nos devanciers nous posent désormais, je pense que c'est une très bonne initiative. Nous apprécions ce qu'il fait à juste valeur. Les autorités locales ont remercié le donateur et la jeunesse et appellent toute personne de bonne volonté à élargir cette action de portée publique. Promotion de la paix à Koundara, on note l'implication des fils ressortissants. La démarche concerne l'ensemble des couches sociales. Younous Atawal Kamara. Le mouvement pour le progrès de Koundara, MPK, c'est le nom de cette jeune association qui regroupe des filles et fils de Bagyara. Son objectif principal est de contribuer au renforcement de la cohésion sociale entre les natifs de cette préfecture en vue de participer activement à son développement socio-économique. Ce moment n'est pas seulement l'innovation d'une organisation, c'est avant tout la consécration d'une volonté collective, celle d'édifier une communauté fondée sur l'union, la solidarité et la cohésion sociale. Notre richesse réside dans notre capacité à nous rassembler, à transcender nos différences et à marcher ensemble vers un idéal commun. La promotion de la paix, le vivre ensemble à Koundara, mais aussi la création des projets agricoles en faveur des femmes de la contrée sont également dans le portefeuille de ce mouvement. La vision du FPK est très claire. Donner à la jeunesse des opportunités pour apprendre, travailler et réussir ici, chez nous. Encourager les jeunes à une participation active dans la vie politique de leur localité, quartier, commune et préfecture. Soutenir les femmes dans la création de coopératives agricoles. Parce que quand la femme avance, toute la famille avance. Accompagner les autorités dans la mise en œuvre politique de développement local.
Le mouvement pour le progrès de Koundara MPK regroupe à sein des jeunes porteurs de projets de développement qui s'engagent à jouer pleinement leur partition pour dynamiser la structure. Fini cette édition, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.